Yo tout le monde, il est 4h25. Puis on vous emmène à Darwin. Moi je ferme la tente et tout. Allez, let's go. Hop hop hop. Bon, avant d'attaquer Darwin, petit flashback sur l'Australie, ça fait 1 an qu'on y est. On t'explique tout ça. Et après on revient à Darwin. Après 4 mois d'Asie et 1 mois de Nouvelle-Zélande, on est enfin arrivé à Sydney. On y est resté 1 semaine afin de pouvoir faire l'ensemble des papiers et acheter la voiture. Dédé, qui depuis a été aménagée. Si tu veux voir la vidéo, je te la remets juste en haut. Après ça, on est parti au nord-ouest de Sydney, à 3h exactement, dans une petite ville qui s'appelle Mudgee, afin de pouvoir y travailler. On y a bossé pendant 7 mois, afin de valider nos jours de ferme. Donc on a été boulanger, jardinier, barista, commis en restaurant. On a fait quand même pas mal de choses pendant ces 7 mois et c'était vraiment cool. Après avoir fini le job le 31 mars, on est enfin parti direction Perth pour faire l'ensemble du sud de l'Australie pour arriver à un festival qui avait lieu le week-end de Pâques. Et après plus d'1 an et demi de voyage, on a fait une petite halte en France du 17 avril au 22 mai afin de revoir toute notre famille et pour faire la surprise à nos amis. On a été enfin de retour sur Perth le 22 mai. On y est resté à peu près jusqu'au 6 juin afin de prendre une décision, de savoir si on faisait la côte ouest ou si on cherchait du travail sur Perth. Le problème, c'est qu'il pleuvait beaucoup. Donc du coup, on a pris le choix, même en n'ayant pas énormément d'argent, de faire la côte ouest où on s'est éclaté. On l'a fait pendant 1 mois, on est parti le 6 juin et on est arrivé à peu près à Darwin aux alentours du 3 juillet pour chercher un nouveau job. Et c'est là que ça s'est un petit peu compliqué. On t'explique tout de suite. Bon, avant de partir sur Darwin, faut que je te dise qu'on évoquera le salaire, le nombre d'heures de taf vers la fin de la vidéo, mais je te mets le chapitrage. Donc du coup, tu peux aller voir directement s'il y a que ça qui t'intéresse. Bienvenue dans ma vie. T'es motivé. Eh bah, il est 4h40 quand même. Bon allez, on la laisse prendre le petit déj tranquillement. Et puis on se retrouve dans la voiture pour aller à son job. Ok, avant de partir sur la journée, faut qu'on t'explique 2-3 trucs. Pourquoi on était en galère en arrivant sur Darwin? Je t'explique ça de suite. On avait 7000 $ quand on est parti de Perth, mais erreur de débutant, on avait calculé mais on n'avait pas regardé le prix de l'essence sur la remontée de Perth à Darwin. Et bah mine de rien, quand tu consommes pas mal, ça te fait un trou dans le budget. Donc pour te donner une idée, on va calculer ensemble, comme ça tu sauras faire. Et puis ça te permettra d'éviter l'erreur que nous on a fait. Mon 4x4 aujourd'hui j'ai 2 tanks dessus. Donc du coup, je peux mettre 159 litres d'essence. Avec les off-road, on a calculé tout ce qui est dunes, etc. On consomme 19,9 litres au 100 en moyenne. Ce qui fait quand même pas mal. Si on compte tous les kilomètres qu'on a fait à peu près de Perth à Darwin, on est à 5000 km. Ce qui nous fait un nombre de litres de... Je vais te dire ça de suite. Je prends ma petite calculette. Ce qui nous fait un total de 995 litres d'essence. On va arrondir à 1000. Pour 1000 litres d'essence, on a une moyenne sur la remontée de 2,5 $. Ce qui fait 1000 fois 2,5 $. 2500 $. Avec 2500 $ d'essence, t'es déjà du coup à la moitié du budget. Sachant qu'après tu as des courses à faire, mais qu'il n'y a pas de grande surface, donc tu rajoutes à peu près x3 sur l'ensemble de ce que tu vas acheter en grande surface. Pour te donner une idée, un paquet de chips, quand tu vas le chercher chez Coles ou Woolworths, tu vas le payer aux alentours de 3 $. Là, il était à 10 $. Donc tu fais ça pour tous les produits, ce qui du coup te rajoute beaucoup. Ensuite, les activités, les parcs nationaux, tout ça, ça mis bout à bout, ça commence à faire cher. Et ensuite, quand on est arrivé sur Darwin, il fallait qu'on trouve un camping. Donc on a trouvé un camping pas trop cher, mais il fallait le booker pour 1 semaine parce que fallait qu'on cherche du taf parce qu'on n'avait aucune solution et que c'était le plan de base, c'était arriver jusqu'à Darwin et trouver du taf. Mais ce qui fait qu'en bookant cette dernière semaine de camping pour trouver du job, on s'est retrouvé à
$12,5 sur le compte. Ce qui fait que c'était un peu short et qu'on était vraiment dans l'urgence de trouver du taf. Autre problématique, tout le monde est remonté en même temps parce que tout le monde en avait ras-le-bol de la pluie et voulait du beau temps. Ce qui fait que quand on est arrivé sur Broome, c'était déjà plein et que quand on est arrivé sur Darwin, les jobs étaient déjà full aussi. Comment te dire que c'était un petit peu compliqué. Mais après 2 jours, Chlo a trouvé quand même un job du coup à Darwin, donc dans une boulangerie. Moi, j'ai eu pas mal d'entretiens, j'ai été pris dans plusieurs boîtes, mais ça correspondait pas aux horaires parce qu'on n'a qu'une seule voiture, qu'on est un peu loin de Darwin et que en termes de tarifs, le logement le moins cher qu'on a trouvé, c'est au camping, comme on est en train de faire en ce moment. Du coup, le choix qui a été fait, c'est que moi je reste en cuisine du camping pour bosser sur nos réseaux et Chlo bosse à la boulange que tu vas voir de suite. Yo, 6h30. Bon, Chlo commençait à 5h45 parce que le shop ouvre à 6h. Donc du coup, moi je vais y aller que maintenant pour aller prendre un petit café. 6h30, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est juste magnifique. Donc moi je vais me prendre un petit café, on va essayer de filmer. Normalement on n'a pas le droit dans son shop, elle a signé un contrat, je sais pas quoi. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On veut vous montrer ça, donc je vais filmer discretos, genre bonjour madame avec ma caméra genre devant moi. Et puis voilà, je vais essayer de vous en montrer un maximum sur ce qu'elle fait. On va voir ce que ça donne. Et puis allez, hop dans le shop. Je vais te montrer quelques images, mais c'est hyper chaud pour filmer. Donc du coup, je vais essayer de faire de mon mieux. On va voir ce que ça donne. Merci madame. Bon, j'ai réussi à avoir Chlo qui me ramène mon café, mais c'est tout quoi. Bon, du coup, c'est ce que tu manges tous les midis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je mange du pain avec du miel. Avec un petit smoothie. Super top. Voilà. La pause. La pause de 30 minutes. Là quoi. À 9h. Tu finis à quelle heure? Et je finis à 14h30. Voilà. Je commence à 5h45. La petite pause à 9h. On a une demi-heure. Et après 14h30, 15h. Voilà. Parfait. Bon bah, je vais te laisser manger tranquille quand même. Ouais, c'est cool, ouais. Bon du coup, vu que je viens très rarement à la boulange de Chlo, j'ai décidé de me faire un petit peu plaisir. Donc j'ai pris un petit toasty avec une petite bière qu'on n'a pas l'habitude de prendre, enfin que j'avais l'habitude de prendre avant, mais plus maintenant. Et regarde-moi ça. Petit toasty, petite bière, One Piece qu'on rattrape, genre un basique. Et tout ça, du coup, j'ai fait les rushs. Donc là maintenant, j'attends que Chlo finisse. Puis on va direction 1 heure de route dans un camping, rejoindre 2 potes pour pouvoir regarder le match demain matin à 4h30 du mat. Et ouais, ça c'est stylé. Bon, sinon dans le toasty, du coup, il y a quoi? Il y a mushroom, triple cheese béchamel avec de la truffe et dans 2 bonnes tranches de pain maison, genre de toasty, voilà. C'est pas mauvais, je m'attendais à mieux mais ça va, c'est pas mauvais. Bon, on se retrouve dans la voiture. Ça y est, la zazette elle a fini. C'est fini. Donc là du coup on prend la caisse, Dédé, et on se casse. Donc il y aura peut-être quelques petites images sur la route parce qu'on va direction Kakadu. Donc du coup c'est assez sympa à voir. Normalement les routes devraient être sympas. Si je trouve des beaux spots, je te fais des plans.
Et oui, ce que tu vas voir là, c'est se faire fumer à l'australienne. Mais c'est récurrent quand tu roules à 90. Ah oui, et ça, je viens juste de le voir au montage, c'est Claude qui s'est amusé. Bon, oui, je sais, je suis en train de dormir et voilà. Mais du coup, je vais en profiter pour t'expliquer un petit peu les avantages avec Darwin. Pourquoi tout le monde va sur Darwin? Darwin, c'est la capitale du Northern Territory. Et un des avantages que tu as, c'est que tous les jobs, pratiquement tous les jobs dans le Northern, comptent pour tes jours de ferme, pour tes 88 jours. C'est-à-dire même tout ce qui est hospitality, donc comme ce que Chloé elle est en train de faire, barista, serveur, en hôtel, ce que tu veux, tout ça, ça compte. Tu as toujours les fermes autour aussi. Ce qui fait que même si tu ne trouves pas en hospitality, tu vas pouvoir bosser pour du picking de concombres, de courgettes, j'en ai fait un petit peu pendant 15 jours. Tu vas pouvoir, en ce moment par exemple, c'est la saison des mangues, donc du coup il y a du packing et du picking aussi au niveau des mangues, ce qui fait que dans l'ensemble tu peux toujours trouver du job. Ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que beaucoup de personnes vont dans le Northern pour ça. Il faudra que tu tombes sur la bonne saison et que surtout tu ne lâches pas. Bon allez, on va pas tarder à se réveiller parce que là je crois qu'on arrive. On est bien arrivé et franchement là où ils bossent c'est le feu, t'as des wallabies de partout, t'as des randos de partout, donc j'essaye de vous montrer un peu tout ça, mais t'as des bébés wallabies et tout, c'est vraiment trop stylé. Genre là ils sont juste devant moi, je vais essayer de tourner la caméra, je fais un zoom dessus, regarde, juste devant là, il est en train de manger le petit, il est trop mignon. Regarde, il est trop mignon. On arrive à un sujet que tout le monde attend. Combien Claude touche et combien d'heures elle fait. Très compliqué parce que dans le Northern, t'as deux saisons. T'as la saison sèche et t'as la saison des pluies. On est arrivé au moment de la saison sèche. Donc la saison sèche, c'est vraiment la pleine saison, c'est là où tout le monde vient, donc t'as beaucoup de monde, ils ont vraiment besoin de personnes. Et après t'arrives dans la saison des pluies où là c'est un peu plus compliqué parce que t'as pas de touristes, donc ils réduisent leur effectif. Nous en saison sèche, Chloé a eu l'occasion de pouvoir faire pas mal d'heures. Donc elle est montée jusqu'à à peu près 55-60 heures par semaine, ce qui était pas mal. Mais là on arrive en saison des pluies et du coup ils viennent de lui couper tous ses shifts. Donc elle fait plus que 38 heures. Ça va vraiment dépendre dans la boîte sur laquelle tu travailles. Sachant que dans l'ensemble, ils essayent de te mettre que 38 heures, surtout en hospitality. Donc assez compliqué pour faire beaucoup de sous. En termes de paye, c'est pas énorme. Ça va être le strict minimum. Donc aujourd'hui 28 et quelques pour la semaine. Et elle touche un petit peu plus sur les week-ends. Ce qui permet quand même d'arriver sur des semaines à entre 900 et 1100 selon le nombre d'heures. Par contre, si elle fait vraiment beaucoup plus d'heures sur les week-ends, ça peut monter jusqu'à 1300, mais ça sera vraiment le maximum. Et si tu veux rester sur la saison des pluies, sur Darwin, tu peux. C'est juste qu'ils vont réduire les équipes, donc si t'as pas bien bossé au moment de la saison sèche, c'est un peu cuit pour toi. Parce qu'ils réduisent vraiment drastiquement les équipes. Voilou, je pense que j'ai fait le tour sur Darwin. Je vais te laisser avec les 2-3 dernières images
qu'on avait pris chez nos potes au camping. C'est une petite rivière, c'est vraiment sympathique à voir. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo là t'a plu. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, le pouce. Je pense que si tu scrolles YouTube, t'as l'habitude et ça fait toujours plaisir. Si tu veux nous retrouver, on a notre Insta aussi ici, sur lequel on partage un maximum aussi et du coup plus régulièrement. En attendant, passe une bonne journée, éclate-toi bien, profite, n'hésite pas à passer le cap si t'as envie de voyager et puis prends soin de toi. Allez, tchuss. Madame Météo. Madame Météo. Ce n'était pas des nuages en fait, c'était un feu. Voilà. Mais la fumée était blanche donc c'était bon signe, ça veut dire que c'est arrêté. Potentiellement. La preuve, la fumée est blanche devant et il y a des étincelles. Là ouais, ça marche pas du coup. Il y a des Par flammes. contre là elle arrive vers nous, du coup la fumée elle a changé de sens. Ça t'avait manqué ce petit bruit? Tellement. Non pour de vrai en plus. Il avait manqué.